resteront un jour. Les travaux de l'État que tu fais resteront un jour. Alléluia. Les enfants resteront. Les parents resteront. Les études resteront. Il y a une seule chose qui t'accompagnera. C'est cette parole de Dieu. La Bible dit le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donner la première place, c'est mettre la parole de Dieu en première position. Si Dieu te dit quelque chose, même si 1 milliard de personnes, qu'est-ce qu'il nous dit? Si Dieu te dit de faire quelque chose, si Dieu te recommande quelque chose, même si le monde entier refuse cela, toi, fais-le. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Maintenant, là, tu as l'argent. Tu as l'argent. Est-ce que tu as payé la dîme de Dieu? Maintenant, là, tu as les moyens. Est-ce que tu soutiens l'œuvre de Dieu? Alléluia. Ah, merci. Tu vas prendre cet argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour engager dans quelque chose, on va te détruire. Ça n'ira pas de la fin. Tu tourneras en rond. Tu n'auras pas la paix. Pourquoi? Parce que tu es incrédule. Tu as un cœur de pierre. Tu ne peux pas, tu ne veux pas donner la première place à Dieu. Pourquoi nous mourons avant le temps? Pourquoi nous sommes en train de vivre misérables? Somme chapitre 86 dit, Dieu est en train de pleurer. Il dit, Somme chapitre 86, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ma frère, que cette parole de Dieu trouve la place dans ton cœur. Tu ne mourras pas comme un homme. Alléluia. La deuxième chose, c'est quoi? Qui fait la première place? Une bonne femme. Une bonne femme, c'est celui quand il voit l'argent, elle dit à son mari, chérie, avant tout programme, nous voulons acheter la voiture. Pas bien. Nous voulons acheter la voiture. Nous voulons acheter la parcelle. Nous voulons acheter telle ou telle chose. Mais enlevons d'abord la part de Dieu. La part de Dieu que vous enlevez un dixième là, c'est ce qui fera que ce que vous allez trouver vous donne la paix. Il y a une voiture, qui est dans la paix. Il y a marié une femme, qui est dans la paix. Il y a acheté une parcelle, qui est dans la paix dans cette parcelle là. Mais pourquoi vous êtes dans les troubles? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi la mort menace? Frère Branham dit, l'avertissement, puis jugement. Dieu m'a dit de monter à la chair. Je suis ici comme Moïse. Je juge le peuple. La Bible dit, le jugement pour les enfants de Dieu commence de la maison de Dieu. Ce qui sort maintenant là, c'est un jugement. Alléluia. C'est une réponse
stupide. Je ne fais pas. Les troubles. Moi, ma vie. Ma famille. La cause des troubles. C'est parce que Dieu n'est pas en première place. Alléluia. Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Dans la prédication, la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Amen. La qualité licite, na mobimba na lokati na esengo. Voilà. Péché le 30 mars 1954. Etemi mokolo ya tukumisa tusanze ya misat. Mobim toto mokolo nkamal bwa na tukumisa. Paragraphe 65. Zela botangi tukumotoba na mitano. Oh! Comme Dieu sait fait bien faire les choses. Lokola nzambe ayebi malamu kosala makambo. Alors, si nous suivons simplement n'essayez jamais, n'essayez pas de conduire Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Laissez Dieu vous conduire. Voyez? C'est pourquoi il nous dit que nous sommes des brebis. Et lui, un grand berger. Je pense que c'est pour cette raison-là. Nous devons être conduits par qui? Par Dieu. Vous descendez avec l'écriture. Ne soyez pas conduits par vos évêques. Ne soyez pas conduits par vos pasteurs. Parce que je suis conduit moi. Non. C'est Dieu qui doit être devant. Et nous tous derrière. C'est lui qui connaît le chemin. Là où ça sera bloqué. Lui, les grands stratèges, la grande colonne de feu, le commandant de bord, il peut frayer le chemin. Même là où il n'y avait pas le chemin. Mais le problème c'est quoi? Laissez-lui être devant et que toi tu restes derrière. Toi qui es devant, quand tu seras devant un mur, tu ne sauras pas quoi faire. Et lui derrière toi, il va croiser les bras. Amen. Tu commences à souffrir. Il te regarde seulement. Dieu n'est pas encore là. Dieu ne m'écoute pas. Dieu est allé où? Il te regarde seulement. Il est où? Tu l'as mis derrière toi. Mais je te dis ce matin, toi entre derrière Jésus et que Jésus soit devant toi, il t'amènera au bon bord. Alléluia. Alléluia. La deuxième. Le deuxième point c'est quoi? Donner à Dieu la première place. La première place. Le Saint-Esprit donne le rapport à Dieu. La deuxième chose. Donc, sur cette première chose, comme le Saint-Esprit donne le rapport à Dieu sur notre comportement, notre absence à l'église, notre manquement de paiement de dîmes, cela, alors il faut faire de bonnes œuvres pour que le Saint-Esprit donne de bons rapports pour vous. Alléluia. Amen. Et le deuxième point, Dieu à la première place. Il y a les gens qui achètent des parcelles, mais qui ne dorment pas en paix dans la parcelle. Aujourd'hui, mais c'est l'enfant. Le lendemain c'est le mari. Le lendemain c'est... Permettez-moi
un peu de péché. Il y a même les couples qui achètent des parcelles et après ils se séparent. Et vous vous dites Dieu était où? Dieu était là. Avant de faire ce qu'il fallait, vous avez mis Dieu de côté. Cette parcelle que tu as achetée appartenait à un ganga de longtemps. Il avait intérêt ces histoires, il avait fait ces histoires et autre chose. Quand toi tu entres, la souffrance est tout le temps. Zamba dans la caté. Les conduites, on se fatigue. Or le problème, Dieu depuis les jours que tu as fait le pas et le laisser. Depuis ces jours-là, il vous observe. Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous irez en s'empirant, en s'empirant. En souffrance, en souffrance. Difficulté, en difficulté. Donnez à la première place. Et maintenant, je termine sur le troisième point. Le troisième point, c'est que Dieu veut nous conduire. Amen. Dieu veut nous conduire. Dites un peu, Dieu veut nous conduire. Dieu veut nous conduire. Dites maintenant toi-même, dites à haute voix, Dieu veut me conduire. Dieu veut me conduire. Qui veut que Dieu puisse le conduire? Gloire à Dieu. Et comment Dieu peut te conduire? Et tu échoues. Le mot échec ne se retrouve pas sur la bouche de mon Dieu. Alléluia. Il a dit, j'aime que vous prospérez en toutes choses. Comme prospère l'état de votre âme. Nous échouons parce que nous ne voulons pas que Dieu puisse nous conduire. Même la crise que tu as, c'est parce que tu ne veux pas la conduite de Dieu. Même la crise dans les églises, la crise dans l'église aujourd'hui, parce que le pasteur et les croyants ont refusé la conduite du Saint-Esprit. C'est là maintenant où je termine. Quand je porte cet enseignement, je ne veux pas la confusion. J'ai parlé d'un rapport du Saint-Esprit, première place. Et le troisième point, c'est que Dieu veut nous conduire. C'est là où j'ai lu à 1 Samuel. La Bible dit, les enfants d'Israël se sont réunis. Ils sont venus dire à Samuel, nous ne voulons pas encore que l'Éternel puisse être notre roi. Nous voulons maintenant que tu nous donnes un roi comme il y en a chez autres nations. Mon frère, pourquoi tu veux être comme les autres? Dans l'économie de Dieu, tu es unique. Alléluia.